de notre initiative. Donc, est-ce qu'il y a les mêmes opportunités dans cette zone spécifique? Donc, on va regarder, on fait un zoom sur le projet et on voit que c'est un projet quand même différent que le Chinguetti. Le puits est beaucoup plus au large, mais il sera acheminé par un pipeline vers un FPSO qui est un peu dans le même genre de milieu que le projet Chinguetti et un hub LNG où le gaz sera liquéfié. On voit aussi qu'autour du FPSO, c'était ça le centre de notre intérêt, qu'il y a une pêche industrielle. Et il y a maintenant dans cette zone du même aménagement spatial une diversité à protéger. Et effectivement, on voit déjà des montagnes coralliennes qui commencent à se dessiner, qui sont naturellement évitées par la pêche. Donc on a pas mal de biodiversité à conserver ici. Donc en étudiant la zone plus en détail, 3 zones ont été identifiées qui peuvent être des futures aires marines protégées et sur lesquelles la compagnie pétrolière peut jouer son rôle en y mettant un bateau pilote non seulement pour sa propre sécurité, mais aussi pour sécuriser les zones vulnérables au large. Et ça peut être éventuellement des zones aussi où la pêche artisanale peut avoir un accès exclusif, parce que la pêche artisanale n'a pas d'impact sur ces écosystèmes. Et en plus de cela, on s'est dit, on profite du pipeline et le câble électrique pour brancher plein d'appareils de mesure dessus pour mieux connaître le milieu. Aussi à la surface, la zone GTA est très importante pour des grandes baleines, des rorquals, mais aussi pour les dauphins climènes. Il y a plein d'espèces qui abondent ici, qu'il faut prendre en compte dans la gestion même du GTA et surtout le transport maritime du LNG, mais qui donne aussi des opportunités pour mieux protéger ces animaux contre la pêche industrielle et le transport maritime qui est aussi très dense au large de ces côtes. Alors, pour que l'optimisation des impacts positifs marche, il y a quand même des conditions préalables. La compagnie pétrolière doit être proactive envers la biodiversité et les pêcheurs artisanaux, et pas seulement avec une mentalité de cocher les cases, mais il faut vraiment vouloir comprendre le contexte local. Il faut une collaboration formalisée avec les gardes-côtes, les pêcheurs artisanaux et les instituts de recherche pour faire cette co-gestion de la zone. Une reconnaissance, il faut aussi des acteurs de la pêche industrielle pour la biodiversité vulnérable dans leur zone de pêche et plus de conscience sur l'urgence d'agir auprès des nations de pêche étrangères comme l'Union européenne, mais aussi les gouvernements locaux. Ils doivent mieux protéger la richesse qu'ils ont au large de leurs côtes pour le bien-être de tous. Je vous remercie pour votre attention.